Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très content de vous retrouver et en même temps ça fait 500 fois que je refais la vidéo, regarde. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous. Attendez. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. De trop c'est quoi? Bah je... Salut tout le monde, bienvenue. Attendez. Je pensais que c'était une photo. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. D'autres œuvres qui font ça. Voilà. On recommence. Donc bah là, ce que tu vois, c'est la meilleure version de moi-même. C'est ça la meilleure version de toi-même, Mills? Ouais, bah désolé, pas le choix. Voilà. La case de trop sur une seule BD. Voilà, parce que là, c'est une BD qui m'a plu sur l'histoire, le dessin, bordel. Et puis bah sur la conception artistique, tout ce que ça amène. Vraiment content de vous présenter cette œuvre-là. Vous avez vu, j'ai changé un peu d'angle, c'est normal. Tais-toi, il y a des gamins qui dorment, putain. Mais je suis con, quoi, moi. Non, c'est parce qu'en fait, je suis en train de travailler ma batterie en ce moment par rapport à un enregistrement, et je préférais vous montrer Batteryman que Claude Hollande. Alors là, il y a des canettes, des cartons de pizza, il y a un rat. Enfin bon, bref, c'est un peu le bordel. Aujourd'hui, je vous parle d'une œuvre qui m'a bouleversé, quelque part, parce que je me suis dit comment c'est possible. C'est une œuvre qui m'a été envoyée par Comics Initiative. D'ailleurs, vous verrez pendant la vidéo, si ça craque un petit peu, c'est pas que l'œuvre, elle est pétée de partout. La mienne est un peu pétée. Et c'est pour ça que j'ai reçu en SP, je pense. C'est pas le cas dans les librairies, c'est pas le cas partout, vous rassurez-vous. C'est juste que bah, c'est du matériel pour travailler, mine de rien, les SP. Et donc je suis très content de vous en parler, et c'est grâce à ce genre de petits défauts, des fois, que les éditeurs t'en envoient. En tout cas, très content de découvrir ça. Ça coûte 25 € et c'est sorti le 23 août 2024. Ça fait 168 pages. L'Orfèvre de Aurélien Loz. Lozès, je pense que c'est Loz. C'est un breton, voilà, qui est lillois maintenant. Attention quand même, est-ce que c'est encore un breton? Bref, on s'en fout. Il a 41 ans, le gars, et il a fait cette BD en 10 ans. Il a mis 10 ans à le faire. Pourquoi il a mis autant de temps? Bah parce que le mec c'est un thug déjà, tu vas voir que c'est magnifique. Et il a fait ça avec un stylo bi. Il a fait ça avec un putain de stylo bi, frère. J'ai fait des recherches pour cette vidéo, et on dirait pas, mon gars, mais si c'est à l'arrache. Non, pas du tout. En fait, quand j'ai le temps, je fais des recherches, quand j'ai pas le temps, je les fais pas. Tu m'excuseras, mais là, j'étais un peu fouiné sur son Instagram, j'ai lu des petits articles de presse et compagnie. Bon, bah le gars est un passionné de pop culture et compagnie, et c'est surtout qu'il a mis une photo avec des cartons et des cartons complets de stylo bi vide. Qui a déjà réussi à vider un stylo bi? Moi non, je les perds tout le temps avant. Comme que j'aime c'est les monstres, le gars a fait tout ça au stylo bi. Et bravo, félicitations, c'est un truc de ouf. 10 ans, mon gars. Alors j'espère qu'il a quand même fait une petite pause pipi de temps en temps, parce qu'effectivement ça commence à faire. Et ça a été financé par Ulule. C'est sorti en librairie, évidemment. Comics Initiative. Alors tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il y a 2 covers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, si tu n'es pas bête, tu l'auras vu. C'est tout l'intérêt de cette BD. Quand tu ouvres, t'as le code barre, t'as le machin, le prix et compagnie. Donc là, tu vas marquer que Studio Comics Initiative de Michael Jérôme, éditeur lettrage maquette, Laurent Lefebvre, design de couverture, on les embrasse. Jocelyn Billard, qui est à la maquette de couverture, Elisa Xeyfarat, assistant de lettrage, et David Bréon, qui est à la relecture. Voilà. Tu ouvres le bouquin, tu commences, t'es là, bon bah 1500 remerciements, et là, bim, avertissement. L'essence de lecture se fait de gauche à droite sur la moitié supérieure de la page uniquement. Alors il t'explique quand même au cas où tu sois vraiment trop con. Et après, arrivé à la fin de l'ouvrage, retournez-le afin de lire la seconde partie en suivant les mêmes règles de lecture. Donc en fait, c'est du format à l'italienne, paysage A5, enfin tu vois ce que je veux dire. Et tu lis que le haut. Alors tu l'auras remarqué, c'est anthropomorphe. Et moi j'adore ça. Ça fait très penser à Black Sad. Il y a un petit côté mouse aussi. C'est génial. Alors tu vois, il y a tout, hein. Il y a des ours, des lamas, des requins, des cerfs, des ragondins, des chiens, des perroquets, et pas de perruches. Pas de perruches, ça me saoule. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces petites perruches, pour être si peu représentées? C'est une minorité dans les animaux, alors que tout le monde aime ça, les perruches. Bordel de merde. Je te retiens, toi. Donc, bah voilà, t'es anthropomorphe, ils ont tous un corps d'humain. C'est-à-dire qu'un orc ou une souris auront le même corps. C'est ça qu'il faut se dire. C'est juste la tête, quoi. Une tête d'orc à taille de tête, et une tête de souris un peu plus grosse qu'une tête de souris. Voilà. Tu te dis, ok, mais qu'est-ce que ça peut te donner, frérot? Est-ce qu'on peut commencer par là, ou est-ce qu'on peut commencer par là? Tu commences par les deux, frère. Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai commencé par cette cover-là, cette partie-là. La partie où on va suivre l'inspecteur Hippolyte Sisyphe, qui est un loup, qu'on va voir, qui traverse une foule en colère. Hein. On commence à l'ère contemporain. Il y a des camions de CRS, les mecs sont pas contents, enfin vraiment ça gueule, ça part en steak, ça gueule dans tous les sens, et on va constamment évoluer dans cette espèce d'ambiance vraiment déterminée à tout péter, tout foutre en feu et compagnie. C'est constamment une révolution perpétuelle, voilà. On est vraiment dans les manifs, quoi. Du début à la fin. Je vous dirai un petit truc après, mais c'est assez intéressant. Donc tu suis le loup, Hippolyte Sisyphe, il va... alors tu sens que c'est un espèce de thriller
polar, déjà tu dis cool, anthropomorphe, génial, le dessin est magnifique, vraiment tout au stylo bille, je rappelle, magnifique, et il va rencontrer, il va être appelé dans une petite ruelle, rencontrer son pote qui est Jaguar, un Jaguar du nom de Philippe, et du coup ils vont dire alors quoi de nouveau, bah il y a une meuf qui s'est faite violer et tuer dans une ruelle, donc il y a la police légiste qui est déjà sur place, et ils vont décider de mener l'enquête. Lui il va trouver une carte d'identité sur place, il va trouver son nom, elle s'appelle Justine, il va croiser un espèce de reporter qui est un corbeau, voilà. Les animaux c'est bien foutu parce qu'ils sont jamais choisis au hasard, quoi. Jamais choisis au hasard. Il est là, il est trop stylé. Un oiseau de mauvais augure, un petit peu comme Huggin ou Menin. Et du coup il va commencer à mener son enquête. Ce petit corbeau, on va le retrouver évidemment parce que c'est une seule et même histoire, hein. Peu importe le sens dans lequel tu fais. Tu pars de 0, tu vas jusqu'à 1, tu reviens à 0. Mais en fait c'est la même histoire, dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui est très intelligent. Et j'ai lu les deux, hein, mais je préfère commencer par Hippolyte. Du coup, il va dire ouais mais moi je suis un reporter internet et tout. Il dit dégage, t'as pas besoin de rester sur l'enquête, tu me casses les couilles. Je vais aller voir le mari de cette femme qui est morte. Il va voir le mari de cette femme qui est morte, un grand PDG d'une entreprise pharmaceutique qui se fait un peu emmerder par des activistes, voilà. Et il va dire bah ouais ma femme est décédée, mais elle était en relation avec des activistes qui détestaient mon entreprise, donc peut-être que pour me faire chier, bah ils ont tout simplement buté ma meuf, ce qui vraiment le fait chier. Au début tu dis il s'en fout un peu, mais en fait non, ça le touche. Le truc c'est que ils vont retrouver une espèce de petite forme d'escargot derrière son oreille, dans son cou, une espèce de petite signature. Vous allez voir dans l'évolution de l'enquête. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas bordel de merde, qu'est-ce que c'est bon. C'est une vraie enquête de malade, un vrai polar, une vraie histoire noire avec vraiment des codes. Les textes sont concis, sont bien amenés. Les personnages qu'on va y rencontrer, les protagonistes, il y en a très peu, les antagonistes énormément. Tous ces personnages anthropomorphes qui vont se croiser, qui vont se balancer des fions à la tronche, c'est un truc de malade. Il va devoir mener son enquête pour retrouver qui a tué cette nénette là, et en fait il va devoir faire ça pendant des manifestations, pendant des heurts avec la police, pendant vraiment un soulèvement de la population par rapport au peuple. On est à Paris, on commence dans l'ère contemporain, on commence avec tu vois une manifestation. Alors vous allez voir, hein, c'est très oppressant comme BD parce que tu sois claustrophobe dans des petits espaces ou que tu n'aimes pas la foule, que tu sois agoraphobe et tout, c'est vraiment quelque chose qui est assez ouf parce que c'est constamment oppressant et ça rajoute tellement de la nervosité, une tension dans la lecture. Et regardez, on commence tout de suite à l'ère contemporain avec des camions de CRS, tu vois, avec une manifestation où on voit l'inspecteur Hippolyte qui va évoluer dans cette foule et puis il va mener son enquête sous fond de révolte sociale. Sauf qu'à la fin, à la moitié du bouquin du coup, alors que ce soit dans un sens ou l'autre et ça change pas grand chose que je te le dise, mais l'époque va évoluer. Il peut se passer 2 jours et en fait ça va évoluer de plusieurs dizaines d'années. Donc on va commencer de l'ère contemporain, on va passer par mai 68 par exemple, et on va aller à la Seconde Guerre mondiale, puis la Première Guerre mondiale, puis la Révolution française, et on va repartir de la Révolution française, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade, et tout ça c'est distillé sur l'histoire. L'époque va évoluer au fur et à mesure de l'enquête, les vêtements, il y aura de moins en moins de voitures, puis des chevaux, puis des tenues, puis un dialecte. On arrive dans des bars à opium, on passe par des espèces de granges, des cavernes, on est dans les caveaux. Évidemment l'orfèvre, hein, quai des Orfèvres, l'orfèvrerie. Cette histoire est complètement folle, voilà, je vous le dis, c'est une tarte absolue, l'histoire est dingue. Et j'ai dû le relire 2 fois pour bien comprendre toutes les nuances, et encore, je suis persuadé que j'en ai pas tout, j'ai pas tout pigé. Et j'aime beaucoup ces histoires où tout n'est pas expliqué. Souvent j'aime bien quand c'est dit, hein, attention, genre les sœurs Wachowski, j'aurais bien aimé qu'elles expliquent vraiment Matrix par exemple, tu vois, parce que ça me rend fou. Mais en même temps, je suis très content de m'être fait mon propre avis, ça a mené à énormément de débats. Et je pense que l'orfèvre, ça peut vraiment amener à énormément de débats entre les lecteurs de BD. C'est une expérience de fou parce que tu le lis déjà 2 fois le bouquin. 25 €, ok. Il y a des gens qui pourront trouver ça cher, moi. Je trouve vraiment le format magnifique et pas cher. Mais c'est pour ceux qui se diraient que c'est un peu cher, tu le lis 2 fois le truc. Et t'as tellement de références. Tu vois, quand je parlais de Matrix, t'as le lapin blanc. Il y a pas mal de références au lapin blanc. Il y a pas mal de références par rapport au caractère des animaux. Le vice des serpents, la force des ours, le loup qui est un peu, tu vois, un peu solitaire, qui est un loup solitaire, le corbeau qui est de mauvais augure. Tout ça, c'est évidemment bien amené et l'histoire est top. Maintenant, là où je voulais vraiment tirer mon chapeau et là où je voulais vraiment vous dire que cette œuvre, il vous la faut absolument, ne serait-ce que pour la technique, d'avoir dessiné tous ces animaux, vraiment c'est un truc de malade. Sans te parler du fait que, regardez-moi ça, tout peut être amené à être symétrique. Regardez le pont là. Paf. Et si tu regardes au fond, tu vois, en fait, tu te dis, ah, ils sont là, ceux que je suis en train de suivre de l'autre côté de la rive. C'est un truc de ouf. Graphiquement, c'est magnifique. Le fait de l'avoir divisé en 2 comme ça, c'est la première fois que je lis comme ça. C'est génial. Au début, tu caches un peu ta main pour pas regarder, et à la fin, t'as l'exercice qui se fait naturellement. Et je me suis surpris à me dire, putain, j'arrive à la fin du bouquin, parce que j'arrivais à la fin du bouquin, mais la fin de la première partie. Et arrivé à la fin, je fais, oh putain, trop bien. Hop.
je le tourne et c'était reparti quoi. Et franchement, rien que pour ça, c'est ouf. Je voulais juste remercier, monsieur Aurélien Loz parce que pour la première fois, j'ai trouvé une meuf anthropomorphe sexy. C'est un peu comme dans Black Sad quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est un peu gênant, ou comme dans les pubs d'Orangina, tu vois. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que du coup, tu te dis tiens, t'es en train de mater le boule d'une girafe. Il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Mais c'est tellement bien dessiné, c'est tellement minutieux, c'est de l'orfèvrerie. Vraiment, c'est con, je pense que je serais pas le seul à le dire, mais c'est vraiment de l'orfèvrerie. Regardez-moi les détails, chaque page compte. À aucun moment, il y a aucun moment un décor qui est laissé comme ça au hasard. En fait, tout est calculé, tout est recherché. Le travail d'ombre qui se permet, c'est juste magnifique, quoi. Que ce soit un cheval, que ce soit un perroquet, un lama, un serpent. Regardez-moi le serpent comme il a la classe, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Le serpent qui est un peu le chef de la mafia, un peu vicelard et tout. C'est génial. Les onomatopées, les bastons. Même dans l'action, ça marche bien. Même dans l'action, c'est bon. Tout est plausible, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai passé un super moment. Vraiment, je vous dis, c'était un SP, je voulais le mettre dans les lectures de la semaine, mais je vois personne en parler. C'est absolument pas normal. Il est sorti en août 2024. C'est un travail titanesque qui a été fait, là. 10 ans de sa vie, le gars. Et l'histoire est bonne. C'est-à-dire qu'à la base, il m'a semblé qu'il voulait juste faire quelque chose qui lui plaît à lui. Putain, mais c'est le meilleur moyen de commencer une BD avec les tripes, quoi. C'est de faire un truc en se disant, oh, je vais peut-être pas forcément le commercialiser. Le gars, c'est un thug. C'est un breton, oui, mais c'est un thug. Tu vois? Il y a des illustrations qui sont coupées le sous, j'essaie d'en trouver une. Il y en a plusieurs, hein, où c'est symétrique, où c'est magnifique. Je crois que c'est au début de cette histoire-là. C'est de toute beauté, vraiment, c'est de toute beauté, quoi. Regardez-moi ça. On arrive dans une grotte, là. Et tout est symétrique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le découpage est hyper efficace, même s'il arrive à créer du dynamisme dans la moitié d'une page. T'imagines le délire? C'est-à-dire qu'il arrive à mettre des petits zooms de cases assez serrés. En fait, ta lecture s'accélère ou elle se ralentit, quoi, par rapport aux pages. T'as des grandes pages d'exploitation, comme ça, où tu te dis, waouh, c'est magnifique, là, tu prends ton temps, tu te poses, alors que tu pourrais très bien, si t'as envie d'aller vite, tu peux juste regarder le paysage et passer directement après. Mais si tu décides de te dire, allez, vas-y, je vais regarder un petit peu les petits détails, t'as coupé le souffle. Le travail sur la reproduction de Paris, t'as la Salpêtrière, t'as tous les monuments, tu vois, la Tour Eiffel, enfin, et encore une fois, tout ça, c'est fait avec ça, mec. Avec ça. Bon, moi, tu mets le meilleur crayon du monde, impossible de faire quoi que ce soit, mais tu mets un stylo bille, tout ce que je sais écrire, c'est mon prénom, mon nom, et faire une petite signature en bas à droite. Et souvent, c'est pour payer un truc d'ailleurs. Ah, on est d'accord. Et je comprends bien le délire de cette BD, parce que, en parlant de ça, il y a vraiment un soulèvement du peuple. C'est-à-dire, en fait, j'ai beaucoup aimé la différence qu'il y a entre la petite enquête, qui est une grosse enquête, hein, on est d'accord, on parle d'un meurtre, d'un thriller, c'est un thriller vraiment. Parce que là où ça va l'amener, c'est très sombre. On est vraiment sur un délire, le sexe, la violence, c'est ultra violent, hein. Vraiment, c'est coup de poing comme œuvre. C'est coup de poing. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que une toute petite histoire gravissime se passe dans une énorme ambiance malsaine, malfaisante, oppressante, violente. Il y a toujours un aspect de révolution. Tout tourne autour de ça, évidemment. Comment tu veux exercer ton métier quand le peuple gronde à ce point-là? Ça retrace une bonne partie de l'histoire de la France. C'est très très beau. Ça rend évidemment hommage à beaucoup de films. Il y a énormément de références à des films, énormément de références certainement à des œuvres littéraires que je n'ai pas lues. Mais tu sens que ouais, c'est bourré de bonnes intentions. Ça va pas aller dans mon top 5 directement. Je vais avoir besoin de le digérer. Mais j'ai rarement vécu un truc comme ça. L'expérience, le fait de s'investir en lisant que le haut, de tourner le truc, s'investir en se disant tiens je vais pas regarder ce qu'il y a en dessous pour pas me spoil, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est tellement bien foutu que tu comprends même pas, en fait, tu comprends rien. Quand tu le relis tu dis ah c'était en face, c'était en parallèle, parce que ce qui se passe en haut, il y a un truc qui peut se passer au même moment en bas, et du coup l'histoire peut être plus ou moins parallèle. Maintenant, j'ai pas tout compris, absolument tout compris, l'histoire je l'ai compris de base, mais il y a énormément de sous-textes. Il y a énormément de petites... il y a un vrai travail sur le fait de diluer une histoire beaucoup plus importante dans une grande histoire. Il y a beaucoup de codes, beaucoup d'explications, ça en met plein la gueule, c'est génial. Ça s'appelle L'Orfèvre, c'est de Aurélien Loz. Je suis hyper content de vous en parler sur la chaîne. Je pensais vraiment pas qu'un jour je dirais un truc aussi fou, quoi. Ah mais bravo, quoi. C'est une vraie pépite. Je vous conseille vraiment à toutes et tous, pour tous les gros passionnés de 9e art surtout. Allez peut-être pas offrir ça à quelqu'un qui a jamais trop lu de BD, je pense. C'est pas une bonne idée, mais à toutes les personnes, je sais que vous êtes nombreux, qui voulaient faire plaisir à quelqu'un qui lit déjà de la bande dessinée. Putain, L'Orfèvre de Aurélien Loz, sorti chez Comics Initiative, c'est une putain de pépite. Et voilà ma petite perruche, c'est tout pour aujourd'hui. Ah bah il y a qu'une BD donc c'est un peu plus court forcément. Hein, la rationnellement parlant. Habituellement je vous dis commentez, likez, partagez si la vidéo vous a plu. Mais là c'est le cas mon gars. Commente à fond, mets des pouces en masse, partage à bloc, abonne-toi aussi au passage. Mais oui, tu auras compris, je vais pas répéter, il n'y a pas de publicité sur la chaîne, je gagne pas d'argent. Non, le but du jeu, dans la Académie, ça a toujours été ça, frère. Ça a toujours été de proposer des œuvres indépendantes, comics, BD, manga, on s'en fout. Pas beaucoup de manga, c'est vrai, je te l'accorde. Mais comics, BD, indépendantes, qui
ont besoin d'exposition, de visibilité. C'est une œuvre on mériterait d'en parler dans tous les sens en fait. C'est une putain d'œuvre de ouf. Voilà, c'est une putain d'œuvre de ouf. Elle mérite beaucoup plus votre attention. Donc si vous êtes passionné de 9e art, si vous êtes passionné d'art séquentiel, si vous aimez la bande dessinée tout simplement, et que vous avez votre papa, votre grand-père, votre oncle, votre petit chien, votre neveu, votre nièce, votre mère, votre soeur ou votre cousine qui est fan de BD, et ben offrez-la lui. Voilà. Alors si c'est pas des experts, je pense que c'est pas une bonne solution, mais toutes les personnes qui aiment voir comment les codes du 9e art peuvent être amenés, travaillés et compagnie. Putain, c'est un cadeau de malade. C'est un cadeau de malade. Bravo à Michael Jérôme, bravo à Aurélien Loz. Je vais dire Lozès, désolé. Bravo Aurélien, si tu passes par là, félicitations. 10 ans de travail, je pense que personne n'est capable de comprendre ce que c'est de travailler 10 ans sur une BD. Moi, en tout cas, j'en suis incapable, donc félicitations pour avoir ruiné la moitié de mon poids en bic. Et pourtant, Dieu sait que je fais du poids. Bravo, félicitations, c'est magnifique, c'est une œuvre incroyable. Tout le monde devrait lire ça. C'est une œuvre que je vais acheter à pas mal de gens, je pense. C'est une œuvre que je vais offrir à pas mal de personnes. C'est une œuvre magnifique. Voilà, c'est une œuvre magnifique. Bon, je pense que je vais offrir celle-là. Espèce d'enculé qui offre une BD déjà pétée. Ah merde, elle est pétée. Ah désolé. Non, je vous ferai pas ça, je garde cette œuvre. Elle a une histoire, un vécu, et ça c'est vrai. Quand je fais une vidéo avec une œuvre, après j'ai une espèce d'attachement. À part si j'ai pas aimé, oui non. Mais si j'ai aimé, il y a une espèce d'attachement par rapport à l'œuvre. Et du coup ça me rappelle des souvenirs ou des conneries que j'ai pu faire. Par exemple, je sais pas, tu prends la chaise d'une batterie et tu la lances comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce bordel? Ah, je suis en train de marcher sur des livres, mais c'est quoi cet endroit? Putain, Tom King! C'est quoi cette merde? Marc Millar? Non mais sans déconner, des bouquins chelous comme ça. Hé Roger, viens voir! Je l'ai trouvé le petit là! Oh fiston! Ça va ou quoi? Oh Roger, c'est pas le moment là, viens voir, il est là! Eh non, bouge pas gamin, bouge pas! Suis-moi sur Insta, ThreadX! Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh Roger, c'est pas le moment d'ouvrir une Cantabro, viens voir, ton gars il est là, il est complètement fêlé là! Il me pointe avec son doigt là, je sais pas ce qu'il raconte. Hein? Non, bouge pas, t'inquiète. Bah je sais pas, pose-moi cette Cantabro avant que je te la foute dans le cul. Dépêche-toi, ton gars il est en train de me menacer, elle me dira très bientôt, dans la cave. Je comprends absolument pas ce qu'il me dit. Dans la cave du Mills? Je suis dans la cave du Mills, mais j'en ai rien à foutre. Bon, vous me faites chier, voilà, vous me faites chier. Je me casse, ça y est, ça me saoule. Ah putain, je suis en train de marcher sur du Sheffield. Quelle merde, tous ces livres autour là, c'est quoi ce bordel? Vous faites quoi, vous vous masturbez avec ou quoi? Je me casse. Voilà. N'importe quoi.